L'action se passe au XVIIe siècle. Inès, qui est derrière moi, est la plus jolie fille de la région, mais elle et ses amis sont poursuivis par l'envahisseur suédois. Elles trouvent refuge ici, en haut de cette montagne, mais elles sont bientôt rattrapées. Et pour ne pas tomber dans les mains de l'ennemi, elles préfèrent se sacrifier en se jetant dans le lac. C'est de là qu'est née la légende de la planche des belles filles. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup de belles filles, on a souffert. Pour rentrer cette fois dans la légende du Tour, l'Ascension a quelques atouts dans sa poche. Un final des plus raides avec une pente de 20% de moyenne. Une montée, c'est une montée, mais la planche des belles filles, c'est autre chose qu'une montée. Ça s'appelle plus de la montée là. En tous les cas, pas pour moi. Le passage de la caravane du Tour ne fait pas que des heureux. Pour pouvoir accueillir les lourdes infrastructures de l'organisation, le Conseil général a dû entreprendre des travaux importants et coûteux, ce que dénonce cette représentante des Verts. Sur la ligne d'arrivée, on voit bien la carrière de 15 mètres de haut qui a été faite à coups de dynamite, où on a totalement aplani le terrain alors que la pente était régulière et douce jusqu'au chalet. On a traité la démocratie à coups de bulldozer, sans aucune concertation, aucune autorisation de travaux, pour un coût non négligeable de plus d'1 million d'euros. Une polémique qui ne devrait pas perturber les nombreux supporters qui vont s'amasser au bord de la route, car pour le peloton, les choses sérieuses commencent ce samedi.